Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. J'espère que vos familles respectives, tout le monde se porte bien. Alors dans cette vidéo nous allons faire un petit barbecue et nous allons aussi aller visiter le musée des voitures Audi. J'espère que cette vidéo vous plaira. Restez scotchés jusqu'à la fin. Donc je suis allée à la douche, j'ai pris mon savon que je fabrique moi-même à la maison. J'ai frotté sur mon visage, j'ai laissé poser pendant 10 minutes. Après j'ai pris mon bain et je suis passée en cuisine. Voilà, en cuisine maintenant j'avais déjà lavé mon poisson, ciselé et tout. J'ai aussi mis déjà du sel. Après maintenant dans le plat que vous voyez à côté, j'ai mis de l'huile, du poivre blanc et un peu de paprika que j'ai badigeonné ça sur mon poisson. Surtout mon poisson, j'ai bien mis sur mon poisson. Après j'ai laissé mon poisson encore poser comme ça pendant environ 15 minutes pour que les condiments puissent bien pénétrer dans mon poisson. Après ça, j'ai aussi apprêté la viande. Dans la viande, j'ai aussi mis du sel et de l'huile et avec le poivre blanc. Et j'ai laissé poser aussi pendant environ 30 minutes, le temps que je finisse le poisson. Après aussi, j'ai fait la viande. Après ça, j'ai aussi fait les prunes. En même temps, en faisant tout ça, le matin aussi, j'avais déjà tapé la pâte des beignets maïs. Comme je vous ai déjà montré dans plusieurs de mes vidéos comment on fait les beignets maïs. Mais ici, dans celle-ci, je n'ai pas montré la recette entière parce que vous avez déjà ça dans la recette des beignets maïs que j'ai fait à part. Même les épices que j'utilise pour le poisson, ce sont mes épices que j'ai déjà préparées et que j'ai juste utilisé après ça pour qu'on mange le poisson avec. Voilà un peu ce que j'ai fait. Et même le piment, j'avais déjà apprêté aussi le piment à l'avance pour que je ne perde pas beaucoup de temps à la cuisine. J'avais déjà apprêté tout à l'avance. Je faisais les allers-retours dehors et ma grande soeur était là aussi, donc elle tout faisait dehors. Moi aussi de temps en temps j'allais quand même regarder les schools. Donc je faisais des allers-retours en même temps. Quand j'ai fini de faire les beignets, que vous voyez là comment je suis en train de couper les beignets, quand j'ai fini de faire ça, je suis allée maintenant éplucher aussi les bâtons de manioc que vous voyez là qui est en train de chauffer. J'ai épluché aussi les bâtons de manioc, j'ai dressé la table avec ma fille. Après ça, quand j'ai fini de faire tout ça, j'ai rangé les assiettes que j'avais utilisées et tout. J'ai mis ça dans la machine, dans le lave-vaisselle. J'ai mis tout ça dans le lave-vaisselle et j'ai continué à faire ma cuisine tranquillement, tranquille. Je me présente pour les nouveaux abonnés. Je m'appelle Jackie, je vis en Allemagne, je suis maman. Et j'ai créé cette chaîne dans le but de partager avec vous toutes les astuces et les trucs qui nous facilitent la vie au quotidien. Dans ma chaîne, je partage les astuces de beauté, les astuces de rangement, les recettes de cuisine, les mini-vlogs et quelques petits trucs qui nous facilitent la vie au quotidien. Alors, si cette thématique vous intéresse, abonnez-vous, likez et partagez pour que notre belle communauté puisse s'agrandir. Voilà la recette des beignets maïs que je vais vous donner. Vous allez prendre 3 verres de farine de polenta. Vous allez prendre 2 verres de semoule. Vous allez prendre 1 verre de sucre. Vous allez prendre la banane. Je ne sais pas, moi j'ai pris la banane de 3 €. Ça a donné environ 12 doigts de banane comme ça. Et j'ai pris 1 verre de farine normale et un paquet de levure de 9 grammes. Un paquet de levure de 9 grammes que j'ai délayé d'abord la levure dans de l'eau. Après, j'ai mélangé avec tous les autres ingrédients que je viens de citer. J'ai bien tapé jusqu'à ce que ça a commencé à former les petites bulles au-dessus. Après ça, j'ai fermé la marmite, j'ai laissé poser pendant environ 3 à 4 heures au soleil. Après ça, ça a bien gonflé. Mais si vous êtes dans un pays occidental, si vous n'avez pas le soleil, vous pouvez allumer votre four et vous laissez votre marmite poser dedans comme ça. Vous allumez le four pendant même 10 minutes à 180 degrés pendant 10 minutes. Après, vous éteignez le four. Maintenant, je dis bien éteindre le four et mettre votre marmite à l'intérieur. Et laisser votre pâte gonfler. Vous allez voir vraiment que ça va vite gonfler. Au bout d'une heure, votre pâte sera gonflée et vous pouvez déjà commencer à faire frire.
Voilà la recette simple. N'oubliez surtout pas d'éteindre le four. Partagez avec moi vraiment tout ce que vous utilisez comme astuce pour que le panier de la ménagère vous revienne un peu moins cher pour éviter les dépenses. S'il vous plaît, partagez avec moi aussi votre organisation, ce que vous faites pour économiser et pour gagner du temps afin d'éviter le stress, afin d'éviter le double dépense, afin d'éviter toutes ces choses-là qui nous fatiguent au quotidien. Partagez avec moi, s'il vous plaît. Je serai très contente de vous lire en commentaire et de faire aussi ces astuces que vous allez me proposer pour éviter les dépenses vu que l'inflation est trop sur le marché. Quand on a fini de manger, j'ai rangé tout ce qu'il y avait à ranger, j'ai balayé le sol, j'ai mis les assiettes sales dans la machine, j'ai enlevé ce qui était propre, j'ai rangé tout ce qu'il y avait à ranger quoi. Après ça, je suis allée m'apprêter et on a pris la route pour aller visiter le musée de Audi. Je me suis habillée juste avec un jean, un petit t-shirt et je voulais un peu saper quoi. Donc j'ai mis une chaussure un peu avec talons. Mais après quand j'ai pensé qu'on va aller au musée et on va marcher, je suis allée enlever ces chaussures là pour mettre une chaussure compensée toute simple et ma petite veste. Et c'était tout. Nous voici donc maintenant au musée Audi. On a passé presque 4 heures de temps juste à regarder les voitures, à regarder un peu les modèles, les anciens modèles, les nouveaux modèles, à comparer un peu et les prix aussi. Vraiment, ce ne sont pas des voitures qui sont données, hein, qui sont à la poche de n'importe qui quoi. Donc il faut bien s'asseoir, il faut avoir bien mangé le matin pour pouvoir regarder les voitures Audi là et pour pouvoir s'en procurer quoi. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et selon mon avis, moi je trouve que les anciennes voitures d'avant étaient plus belles que les voitures de maintenant, selon moi. Et c'était aussi un peu cher, hein. Maintenant les prix sont catastrophales, c'est trop cher maintenant. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo